Et oui, le meilleur pour la fin, le point pédagogique dans cette émission, le broker du jour avec eToro. Antoine Fraisse-Soulier, vous allez nous parler effectivement pour ce point pédagogique des BPA et des PER. Expliquez-nous. Oui. Alors, c'est vrai que lorsque vous souhaitez investir en bourse, avant de regarder, avant d'investir, vous voulez savoir si une action est chère ou pas. C'est-à-dire que c'est très important de connaître la cherté d'une action. Est-ce que c'est une bonne affaire ou non? Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas ou non? Du coup, lorsque vous regardez eh bien cela, il faut regarder le PER. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. C'est le ratio de valorisation le plus utilisé, le plus connu dans le monde financier. Ça va vous permettre de savoir si, eh bien, si ce PER est élevé, une action est chère, et si le PER est faible, l'action est considérée comme peu chère. Alors, dans le calcul de ce PER, donc, comment se fait-il? C'est le prix de l'action divisé par le bénéfice par action. Et du coup, ça vient à la question, qu'est-ce que le bénéfice par action? Eh bien, le bénéfice par action, c'est tout simplement le bénéfice net de la société divisé par le nombre d'actions. Dès que vous avez ce bénéfice par action, ensuite, vous pouvez calculer ce PER. Donc, le PER, il va vraiment dépendre aussi des secteurs, en fait. Les secteurs dits value ont un PER souvent très faible. Par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, Société Générale a un PER qui est extrêmement faible, qui a un PER aux alentours des 5 de mémoire. C'est-à-dire que sur eToro, c'est intéressant, vous pouvez le voir. Le ratio PE, il est de 4,1. Donc c'est un ratio qui est très faible et donc la Société Générale est considérée comme peu chère. En revanche, les secteurs où les PER sont plutôt élevés, ça va être les secteurs dits de croissance ou le secteur de rendement qui délivrent donc des dividendes élevés. Et tout à l'heure, on parlait de LVMH, par exemple, et LVMH, c'est une valeur de croissance, et LVMH a un PER, pour le coup, de eh bien 56. Vous voyez ici, 56. Donc, du coup, un prix, un prix d'action qui est censé être élevé. Mais je veux quand même relativiser l'impact du PER, parce que c'est pas parce qu'on a un PER élevé que l'action ne va plus monter. On l'a vu, l'exemple le plus frappant, c'est quand même Tesla, puisque Tesla a aujourd'hui un PER qui est au-dessus de 1000. Et ça n'empêche pas Tesla de ratio, donc un PER de 1042 pour être exact. Ça n'empêche pas Tesla de progresser. On l'a vu, David l'en a parlé tout à l'heure. Ça a fait un nouveau sommet historique hier. Par conséquent, ça donne une indication ce PER, mais ça va pas quand même conditionner non plus l'évolution de l'action dans le temps.